Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. La Gani 2019 a été célébrée avec ferveur à Djougou, la ville Carrefour. Dans ce cadre, les populations sillonnaient plusieurs acteurs de la cité. Voici les images commentées par Enoch Ompati. Notables et sages de la ville de Djougou se sont une fois encore réunis autour de Sa Majesté Pétoni Kodassis. Des retrouvailles dont ne peuvent se priver les filles et fils de la cité des Pétoni. Véritable événement cultuel et culturel, la Gani est une occasion de communion fraternelle par excellence. Mon ambition est au-delà d'une fête culturelle. Mon souhait, c'est que cette fête crée un marché sous-régional pour nous. Que cette fête soutienne la relance de notre économie. En portant nos regards sur les différentes danses et autres démonstrations de nos intrépides cavaliers, vous comprenez aisément pourquoi à Djougou, nous appelons cette fête la Gani, qui signifie danse dans le vocable d'Indi. Tour à tour et au son rythmé des tambours, trompettes et tam-tams sacrés, les princes et notables des trois dynasties dirigeantes du trône de Djougou ont fait allégeance à Sa Majesté Pétoni, signe de leur reconnaissance au père spirituel traditionnel. Nous sommes fiers de cette fête-là. On dit merci à la population, à notre État, notre gouvernement et précisément le président lui-même qui est Patrice Talon. Nous lui disons merci et nous remercions encore nos politiciennes, que la paix règne dans notre pays, le Bénin. Des personnalités politiques et administratives natifs de Djougou ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous annuel. Une occasion pour saluer le vote sur l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle au Bénin par les députés de la 8e législature. Depuis Djougou, nous dédions cette fête de la Gani, édition 2019, au chef de l'État, le président Patrice Talon, parce que, à travers le vote de la loi modifiant la constitution de la République du Bénin, il a été institué et reconnu la chefferie traditionnelle, ce qui valorise davantage les chefs, les rois de notre pays. Dans notre pays, le tourisme et la culture ont une grande place. Donc on accompagne ça, on sort pour célébrer notre culture, puisqu'on doit avoir une fierté et une joie d'être dans cette belle fête et de participer à cette belle fête avec tout le monde. Nous avons vu des populations en joie qui ont compris qu'il faudrait qu'aujourd'hui elles puissent accepter de faire le sacrifice pour que le Bénin de demain se porte mieux. C'est tout à l'honneur du Bénin et bravo à tous les Béninois, bravo au chef de l'État, que le pays continue de mieux se porter. Les Djougouas et d'autres curieux ont vécu d'époustouflants moments, des démonstrations de la cavalerie en passant par les pas de danse du terroir. La fête aura été vraiment belle et déjà rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Ferveur de fête aussi à Lalo. Les fils et filles de cette localité ont célébré samedi dernier leur retrouvailles le temps d'une journée et les problèmes de développement de leur localité mis sur le tapis. Il a été question de célébrer la fraternité et sceller l'union au menu des débats, des danses traditionnelles, des jeux. Fime Bassao pour le compte rendu. L'effervescence est montée d'un cran à l'occasion de la deuxième édition de Lalo Novignon. Moment de grande réjouissance, de partage et de commémoration, la fête réunit tous les ressortissants de la commune de Lalo et au-delà ceux des communes voisines. La présente édition revêt un cachet spécial. Rencontre spéciale parce qu'il s'agit de célébrer la fraternité et la richesse interculturelle de la commune de Lalo. Cette deuxième édition qui nous réunit ce jour a connu déjà l'enregistrement de l'événement en tant qu'association jusqu'au journal officiel. Désormais, la fête de la Novignon est connue par l'État béninois. Aussi, a-t-on ouvert un compte? Parti de l'Assemblée générale du 9 mai 2018, l'idée a germé et pris corps pour être désormais comptée au Bénin parmi les retrouvailles célébrées par les communautés dans les communes. Les retrouvailles des filles et fils de Lalo qui devraient sonner la fin de la crise identitaire devraient traverser le temps loin des clivages politiques. Ce patrimoine commun qui nous unit, mais qui a souffert tant de notre division, de notre indifférence. Nous, ces filles
et fils valeureux saisissent cette occasion belle, mais également épouvante, car beaucoup hésitent encore. C'est une joie pour moi aujourd'hui de voir mes petits frères réaliser ce qu'en son temps on n'a pas pu réaliser, c'est-à-dire faire une fête qui prône l'identité de l'Alo. C'est la deuxième édition. Nous ne pouvons pas encore dire que c'est déjà trop parfait. On a commencé comme tout commencement, il faut trébucher et se relever. Nous allons nous relever, ce sera d'ici à là une grande fête nationale même. Au-delà des échanges fructueux, la deuxième édition de l'Alo Novignon a permis aux différentes manifestations de vanter au mieux les valeurs intrinsèques des peuples Adja et Fon dans leurs méandres. Il revient à chaque fille et chaque fils de l'Alo d'œuvrer pour la pérennisation de l'événement. À Semepoji, dans le département de Lomé, a été la dernière étape de la visite du préfet de Lomé pour sa tournée statutaire au titre de l'année 2019. Le périple de 2 semaines à travers ce département est portant sur la question de la sécurité. Voici le point avec Guillaume Avienou et Brice Ungbo. Commune de Semepoji, dernière étape de la tournée statutaire du préfet de Lomé au titre de 2019. Un périple de 2 semaines pour évaluer avec les conseils communaux et locaux, mais aussi les populations elles-mêmes, le niveau de satisfaction des services offerts par l'administration publique. Comme cela a été le cas dans le grand nombre des communes du département, le conseil communal est en fin de mandat. Ne regardons pas et ne pensons pas à faire beaucoup de mandats. Faisons le mandat de réussite. Faisons le mandat d'exploit. Faisons le mandat qui est sous-jacent, c'est-à-dire qui peut donner l'espoir que demain sera meilleur. Le développement des communes de Lomé reste le leitmotiv des conseils communaux et de la conférence administrative départementale mobilisée pour la circonstance. Dans l'ensemble, le bilan de la tournée est satisfaisant. Les populations ont manifesté une certaine satisfaction par rapport à ce que le chef de l'État, le président, son excellence Patrice Talon fait à leur endroit, et tout son gouvernement d'ailleurs, en matière d'assainissement, en matière de voirie, en matière d'eau potable, en matière d'électricité, en matière de construction de centres de santé, d'écoles et autres. Certains sujets débattus avec les élus et la population ont fait l'objet de traitements particuliers, à l'instar de la question de la sécurité en cette période de fin d'année. Nous avons surtout parlé aux élus locaux parce que ces derniers doivent mieux aider en ces temps-ci la police républicaine pour réussir sa mission de police de proximité. Les éléments de la police républicaine non seulement font des patrouilles diurnes et nocturnes, mais souvent la nuit. Les patrouilles sont pédestres. Mais il doit falloir que les chefs de village, les chefs de quartier leur apportent leur soutien pour que les différents nids de Mafra soient dénichés et que ces derniers également soient mis hors d'état de nuire. Le souhait des autorités du département de Lomé, passer les moments de fête de fin d'année dans la sérénité. Voilà qui met thème à cette édition des régions à 20h pour notre édition toujours en direct de ce studio. D'ici là, portez-vous bien. Je suis le responsable terrain de cette campagne. Tu n'envoies pas de cadeau à quiconque sans m'avoir informé. Mais c'est le directeur de campagne. Je viens de parler au recteur et ton garçon s'est encore bagarré et a failli tuer quelqu'un. Ceci est un rêve qui devienne réalité. Et j'aimerais vous dire merci infiniment pour votre soutien.
dans la vie. Partout dans le monde, les jeunes générations comme vous et moi veulent que les choses changent. La politique n'est pas faite